trouvez qu'il y a les collants, les kenzo, les mini-jupes, les pantalons. Toutes ces choses-là existent dans les églises. Mais lorsque vous demandez aux sœurs, pourquoi vous vous habillez ainsi? Les sœurs disent non, Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde seulement l'intérieur. Alors posez-leur la question, qu'est-ce qui vous a poussé de vous habiller ainsi? C'est l'intérieur ou l'extérieur? C'est l'intérieur. Alors pourquoi votre intérieur vous pousse à s'habiller d'une manière dévergondée? Parce que votre intérieur est déjà pourri. C'est pourquoi la Bible elle-même dit c'est de l'abondance du cœur que proviennent les péchés. Donc vous voyez même dans les églises une femme à moitié nue, et le pasteur touche une femme comme ça, et boum, il tombe. Et la femme tombe, elle fait des transes, et c'est un homme qui vient la ramasser, qui l'amène derrière. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses-là n'existaient pas à l'époque de Jésus. Même les femmes qui ont été existées à l'époque de Jésus, il n'y avait pas une femme qui s'habillait comme ça. Donc, si vous voyez une femme s'habiller à moitié nue, ce n'est pas l'islam qui habille les femmes comme ça. Mais c'est Dieu, plutôt ce n'est pas les musulmans, mais c'est Dieu lui-même qui a demandé aux femmes de s'habiller comme ça. Depuis la nuit des temps, les femmes s'habillent comme ça. Il y a des versets même dans votre Bible. Vous allez dans 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Vous voyez là-bas comment est-ce que la femme doit s'habiller. Même le vêtement des hommes, les femmes sont interdites de le porter. C'est écrit. Il est interdit à une femme de porter les habits des hommes. C'est écrit. Donc voilà, ça c'est la réponse. Notre oustaz a donné la réponse au Coran, dans le Coran. C'est Dieu lui-même qui a demandé aux femmes de s'habiller comme ça. Vraiment, nous restons avec 3 questions. Et ça, professeur Djibril, explique-moi Isaïe 7,14 et Matthieu 1,21. Ça c'est pasteur Chris. Après, il dit, si Jésus n'est pas Dieu, alors pourquoi la Bible confirme que Jésus est Dieu? Sois sincère, réponds avec l'aide du Saint-Esprit. Oustaz, donnez-nous un verset où Dieu appelle Jésus son prophète dans le Coran. Avant que je réponde à notre frère, donnez-nous un verset où Dieu lui-même dit Jésus est son prophète. Où Jésus lui-même dit je suis un prophète de Dieu. Alhamdulillah. Nous sommes dans le Coran. Nous sommes dans le Coran. Dans le Suratul Maïda. Dans le Suratul Maïda. Là où Allah subhanahu wa ta'ala il a posé la question à Jésus. Et on va écouter la réponse que Jésus avait répondu à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par cette question que Jésus avait répondu à Allah. C'est par là qu'on doit tirer des leçons que Jésus n'a jamais été Dieu, mais plutôt c'est le messager pire de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans les sourates qu'on appelle le Maïda, les tables servies, dans le verset 116. Verset 116, c'est là où que Allah subhanahu wa ta'ala il a posé question à Isa. Maintenant, lorsque Jésus-Christ il a répondu à Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant Allah il a dit d'abord à son messager Mohammed de se rappeler, de se souvenir dans ce qui était la réponse de Jésus. Maintenant Allah dit quoi? Et souvenez-vous, Mohammed, lorsque Allah il avait dit à Jésus et à Isa ibn Maryam, oh Jésus-Christ, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui avais dit aux gens, Itakhazuni wa umiya ila hayri min dunillah, prenez-moi et ma mère, les deux dieux en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi Jésus-Christ qui avait dit ou qui avait parlé cette parole aux gens de me laisser et de te confirmer en étant Dieu et ta mère. C'est toi qui avais dit ça. Écoutez la première réponse, la réaction de Jésus-Christ. Il a dit Subhanaka, pureté à toi Allah. Subhanaka, pureté à toi Allah subhanahu wa ta'ala.
je te purifie, Allah, de tout ce que les gens qui ont menti, c'est toi. Pureté à toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yakunu li an akula ma laysa li bihaqqin. Je n'ai pas le courage, des droits de parler ce que je n'ai pas les droits. Ou bien je n'ai pas le droit de parler ce que je ne maîtrise pas. In kuntu kultuhu. Et Allah, si j'avais dit ça, ça c'est Jésus, hein? Il a dit in kuntu kultuhu. Si j'avais dit ça, Allah, faqad alimtahu. Allah, toi tu as déjà connu ça. Tu connais ça. Si moi Jésus, j'avais dit ça aux gens de me prendre en état Dieu et ma main comme les deux dieux sur la terre. Qad alimtahu. Allah, toi tu connais ça. Ta'alam ma fi nafsi. Allah, toi tu connais ce qui est à mon âme. Tu connais ça. Ce qui détient mon âme, ce qui est à mon âme. Allah, tu connais ça. Voilà alam ma fi nafsika. Et moi je ne connais pas ce qui est à ton âme. Allah, moi Jésus-Christ, je ne connais pas ça. Innaka antal alam al-ghuyub. Et en réalité, Allah, toi tu es le connaisseur des invisibilités. Tout ce qui est invisible, toi Allah tu connais ça. Mais si Jésus il donne la responsabilité à Allah dans les sciences invisibles, cela signifie que Jésus ne connaissait pas les invisibilités avant que Allah puisse l'enseigner. C'est par là que Jésus il n'a jamais connu les invisibilités. Et il n'a jamais été Dieu. Et il n'a jamais été Dieu. Parce que s'il était Dieu, il ne pourrait jamais dire à Allah que toi tu connais ce qui est à mon âme et moi je ne connais pas ce qui est à ton âme. Donc c'est là qu'il prouve que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu dans les Saints Corans. Encore un verset comme ça. Un verset ici aussi qui confirme aussi. Jésus lui-même dit dans le Coran. وإذ قال عيسى بن مريم. Dieu dit, rappelle-vous, lorsque Jésus, fils de Marie, dit Ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-tawrat. Enfant d'Israël, je suis le prophète de Dieu envoyé à vous. Je confirme les livres de Moïse, la Torah, qui est venu avant moi. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi min ba'di ismuhu Ahmad. Torah, et je confirme, je vous annonce qu'après moi viendra un prophète dont le nom sera Ahmad ou bien Muhammad. Donc si Jésus dit Inni Rasulullah ilaykum, je suis le prophète de Dieu pour vous, de Dieu envoyé envers vous. Donc c'est clair mon frère. Alors pour aller vite fait dans les livres qu'il a, les versets qu'il a donné, il a donné Isaïe 7,14. Dans ces versets là on dit Emmanuel, on parle d'Emmanuel. Donc Emmanuel, donc Dieu avec les hommes. Isaïe chapitre 7 verset 14. Et il confirme ça dans Matthieu chapitre 21 verset 1 verset 21. Non, mon frère, vous devrez savoir, Isaïe chapitre 7 verset 14, cet enfant-là, Emmanuel, c'est pas Jésus. Cet enfant-là, c'est pas Jésus. Emmanuel, c'est pas Jésus. Emmanuel, c'est Ézéchias, fils du roi Akaz. Cet enfant devrait avoir jour 740 ans avant Jésus sous la domination assyrienne. Parce qu'après la Syrie, il y avait la Babylonie. Après la Babylonie, il y avait Médo-Perse. Après le Médo-Perse, il y avait l'Empire grec d'Alexandre le Grand. Après l'Empire grec, il y avait l'Empire romain, là où Jésus-Christ a vu jour. Donc Jésus, cet enfant est né 740 ans avant Jésus sous l'Empire assyrien. Est-ce que vous comprenez? Donc il a dit ici même dans ce verset-là, vous commencez au chapitre 1. Il arriva au tas d'Akaz, 740 ans avant Jésus. Donc ici, ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc cet enfant, c'est Ézéchias, fils du roi Akaz. Mais malheureusement, cette prophétie a été faussement attribuée à Jésus par l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, verset 21. Déjà, vous devrez savoir que l'évangile de Matthieu que nous lisons là n'a pas été écrit par Matthieu, l'apôtre de Jésus. C'est faux de le savoir. Matthieu, l'apôtre de Jésus, a écrit son évangile en hébreu. Il y a le manuscrit aujourd'hui qui se trouve au musée de Londres. En hébreu. C'est pourquoi même vous voyez, les jours où il a été tué, selon la Bible, Jésus-Christ, fils de Marie, ce n'est pas notre foi. Nous, il n'a jamais été tué. Dieu dit dans le Coran, il n'a jamais été tué, ni il n'a jamais été crucifié non plus. Mais selon la Bible, quand il a été écrit, il y avait des écrits qui étaient écrits en haut là,
qui était écrit en 3 langues, en latin, en grec et en hébreu. Et en hébreu, c'était quoi? Jésus-Christ est roi des Juifs. Matthieu a écrit son évangile en hébreu. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, l'apôtre Matthieu a écrit son évangile en hébreu et cet évangile aujourd'hui a été traduit en langue grecque, une langue que Jésus